Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le mixeur réduit considérablement le temps de préparation de nombreux plats et permet d'économiser de l'espace dans la cuisine. Il s'agit en fait d'un mini combiné compact et multifonctionnel, qui peut remplacer les encombrants et inconfortables hachoirs à viande. Mixeur et autres équipements de cuisine rarement utilisés. De nombreuses ménagères savent à quel point il est pratique, mais certaines se demandent encore comment utiliser correctement un mixeur. Comprenons bien. Lors de l'utilisation d'un mixeur, il est important de respecter les règles de sécurité et les recommandations du fabricant concernant le fonctionnement de l'appareil. Le nom blender signifie littéralement mélange de l'anglais blend, mélanger, mais dans la pratique, le blender permet non seulement de mélanger des produits, mais aussi de hacher, de fouetter et de hacher. Le nombre de possibilités et la manière d'utiliser correctement un mixeur dépendent du modèle et de l'équipement de l'appareil en divers accessoires. Les principaux types de mixeurs sont les suivants. Stationnaire, le moteur est logé dans un support sur lequel le bol est monté. Immersion, le moteur est fixé au hachoir ou relié à des accessoires interchangeables. Mixeur stationnaire. Les modèles de mixeurs stationnaires diffèrent considérablement en termes de conception et de prix, du simple et abordable Scarlett, Vitek, Philips, au plus onéreux Bosch, Electrolux, Brown, mais leurs capacités sont pratiquement les mêmes. Un mixeur stationnaire est doté d'un support statique et d'un grand bol pour hacher et mixer les produits. Les modèles de mixeurs fixes présentent des inconvénients évidents. Ils occupent un espace dédié et permanent dans la cuisine. Ils ne peuvent contenir qu'une certaine quantité de produits. Pas de fonction supplémentaire. Ils n'impliquent pas l'utilisation d'autres ustensiles. Tous les ingrédients doivent être pliés ou versés dans le bol. Parmi leurs avantages, on peut citer le fait que le mixeur fixe fonctionne de manière autonome, il n'a pas besoin d'être tenu en main et contrôlé, qu'il est fermé hermétiquement par un couvercle, ce qui réduit considérablement les risques d'éclaboussure. De nombreuses personnes préfèrent utiliser un mixeur fixe pour préparer des milkshakes, des smoothies, des sauces, des purées de légumes, des pâtés et des pâtes. Pour que votre mixeur fixe dure le plus longtemps possible, ne mettez pas d'ingrédients chauds dans le bol. Cela entraînerait une surcharge du moteur, un jaunissement des matériaux plastiques et une perte de transparence du bol. Lorsque vous chargez le bol, respectez les indications de volume recommandées, ne fourrez pas les aliments sous le couvercle et n'essayez pas de les tasser. Il est également dangereux pour le mixeur de mettre trop peu de morceaux. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Lorsque vous chargez le bol, laissez-vous guider par les indications du volume recommandé de produits, ne les fourrez pas sous le couvercle et n'essayez pas de les tasser. L'utilisation du mixeur est assez simple. Avant de l'envoyer dans le bol, coupez tous les ingrédients de votre plat prévu en morceaux de n'importe quelle forme et d'à peu près la même taille. Les couteaux situés en dessous feront le reste. Hachez et mixez tous les produits jusqu'à la consistance souhaitée ou les fouettez. Pour obtenir une masse homogène, n'ouvrez pas le couvercle du mixeur en marche pour ajouter quoi que ce soit dans le bol. Mixeur plongeant. Les modèles de mixeurs à immersion sont à bien des égards supérieurs aux mixeurs fixes en termes de compacité et de polyvalence. L'utilisation d'un mixeur à immersion dépend en grande partie de son équipement. Les modèles les plus simples sont équipés d'un accessoire inamovible avec un couteau déchiqueteur, et les modèles avancés disposent d'une variété de fonctions et de capacités de bol avec couvercle réducteur, fouet, hachoir à immersion, râpe et déchiqueteur. Mixeur manuel en fonctionnement. Hachage et fouettage de baies dans un bol avec couvercle réducteur, l'utilisation d'un mixeur manuel est beaucoup plus pratique et économique. Par exemple, à l'aide de l'accessoire couteau à immersion, il est facile de préparer une soupe homogène et aérée en purée directement dans la casserole, sans la retirer de la cocotte. Il est également facile de réaliser n'importe quelle sauce, mayonnaise, pesto, adjika, guacamole, etc. à l'aide d'un fouet ou d'un bol de volume approprié. Et pour les possesseurs de modèles de blender équipés de râpe et de shinker, il n'est pas difficile de préparer un bortsch ou une salade de légumes pour une famille nombreuse. Cette technique est particulièrement utile en période de préparation de l'hiver, lorsqu'il s'agit de râper le chou pour le salage, de râper les carottes pour les congeler ou les sécher ensuite, etc. Mise en place des produits dans le bol du mixeur plongeant pour préparer une sauce aux légumes. Vous pouvez utiliser un mixeur pour broyer presque tout,
à l'exception des aliments très durs, grains de café, viande ou poisson surgelé, chapelure. Si vous devez broyer des ingrédients assez durs, comme des racines de réfort, ajoutez un peu de liquide, crème, jus de betterave, eau ou huile maigre, dans le bol, qui est inclus dans la recette. Les mixeurs à immersion sont généralement livrés avec une tasse spéciale pour hacher les aliments. Il n'est pas nécessaire de tout mettre dedans, vous pouvez hacher dans n'importe quel plat. La seule chose est qu'il doit être suffisamment haut et profond pour éviter les éclaboussures. Mixeur plongeant avec accessoire hachoir. Lorsque vous travaillez avec une lame à immersion, vous devez utiliser le mixeur avec une certaine prudence. Avant de mixer des fruits, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de pépins durs dans les fruits. Si la vitesse des lames est réglable, déterminez le mode approprié dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour utiliser le mixeur par expérimentation, en commençant par la puissance minimale et en augmentant progressivement jusqu'à la puissance optimale. Un mixeur à immersion permet de réduire rapidement n'importe quel légume en purée. Les pommes de terre, qui sont les plus appréciées et les plus recherchées, constituent une exception regrettable. Bien sûr, vous pouvez les hacher, mais le résultat sera complètement différent. Les lames du mixeur ont une vitesse de rotation trop élevée, ce qui a pour effet d'éliminer l'amidon des pommes de terre et de donner à la purée le goût et la consistance d'une colle collante. Certains modèles sont toutefois équipés d'un accessoire spécial pour la purée de pommes de terre, avec de grands trous et une lame en plastique. Accessoire du mixeur plongeant pour la purée de pommes de terre. L'accessoire fouet est conçu principalement pour fouetter les œufs, et il permet vraiment de monter rapidement les blancs en neige. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent utiliser un mixeur pour préparer de la pâte à biscuits, de la meringue ou du lait de poule. Le fouet convient également pour fouetter la crème et la crème maigre pour la pâtisserie. Ne laissez pas le mixeur à immersion allumé pendant de longues périodes, surtout à la puissance maximale. Cela peut entraîner une surchauffe et l'épuisement du moteur. Il est préférable d'obtenir le résultat souhaité en quelques étapes courtes. Le petit bol est très pratique pour hacher de petites portions de noix ou d'ail, et le grand bol est idéal pour hacher la viande ou le poisson. L'accessoire fouet permet de préparer des pâtes liquides, pour les crêpes, les beignets ou les gaufres. Entretien du mixeur. Le mixeur étant un appareil électrique, il est strictement interdit d'immerger les différentes pièces du mixeur dans l'eau ou de les laver au lave-vaisselle. C'est notamment le cas de l'unité moteur, qui est branchée dans la prise, de l'adaptateur de l'accessoire fouet et des couvercles d'engrenage. Ils ne peuvent être essuyés qu'avec une éponge humide et séchés avec une serviette. Les parties amovibles du mixeur qui ne contiennent pas de pièces mobiles peuvent être mises au lave-vaisselle. Il est préférable de laver les bols, les lames amovibles et le fouet à l'eau courante tiède avec un détergent à vaisselle normal. Toutes les pièces lavées doivent être séchées et remises en place, de sorte qu'il soit pratique de ranger le mixeur sous sa forme. Assemblé, toujours à portée de main et prêt à fonctionner. Si vous souhaitez savoir comment choisir et utiliser correctement un mixeur, nous vous proposons la vidéo suivante. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le thème de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.